Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous ne parlons peut-être pas forcément de la même Europe, mais j'en entends quand même beaucoup dire régulièrement « les eurodéputés ne servent à rien, personne ne les connaît ». Charles de Marcilly, de la Fondation Robert Schuman, grand spécialiste des questions européennes. Les eurodéputés servent à rien. Vrai ou faux? Ah, vrai pour certains et faux pour la Non, plupart. mais d'accord, pour vous. Pour moi, non, évidemment qu'ils sont utiles parce que leur responsabilité est énorme, parce qu'avec les différents traités, on leur a donné beaucoup plus à faire. Ils doivent co-décider. La commission Juncker propose, les eurodéputés et les capitales décident quasiment sur un pied d'égalité. Donc oui, il faut élire des gens qui bossent et c'est peut-être ça le vrai message. Oui, mais d'accord, mais on ne les connaît pas. Non, mais est-ce que vous êtes là pour les voir à la télé tout le temps? Et je dirais que vous, oui. Et vous êtes content dans la faute à l'Europe qu'ils puissent venir, non pas se présenter et parader, mais expliquer ce qu'ils font ici, expliquer comment le Parlement européen fonctionne, que ce sont des coalitions, qu'il ne faut pas faire un peu ce que les Français ont fait depuis 35 ans, d'en dispatcher un petit peu dans tous les groupes politiques en disant c'est chouette, on est présent dans chaque Des force retraités politique. de la politique française. Ou alors en plus. des profils qui sont très contents de quitter femmes et enfants 3 jours pour venir parader à Bruxelles ou Strasbourg. Mais ça, ce n'est pas la solution, parce que pour exister ici, il faut y être et puis il faut travailler. Il y a 751 députés européens. Là, on voit bien, en France, le nombre de députés à l'Assemblée nationale va être réduit. Il y a quand même la marge pour réduire un petit peu le nombre de députés européens, non? Bah oui, non seulement il y a de la marge, et c'est ce qui va être fait pour le prochain scrutin en mai 2019. On va passer à 705 eurodéputés. Donc il y en aura un petit moins. C'est la conséquence du Brexit. Et donc nos 46 amis britanniques chaque. disparaissent. Il y a une petite réallocation. Donc les Français vont avoir plus Ah, c'est britannique, c'est ça. Il y avait d'eurodéputés. 73 eurodéputés. Il y a toujours 73 eurodéputés britanniques. Mais au prochain vote, ils ne seront plus là. Donc la D'accord. question que les eurodéputés se sont posées, c'est est-ce qu'on va faire toujours autant, voire plus, avec moins? Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit équilibrage à avoir? Oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour élire un eurodéputé de Chypre, quelques dizaines de milliers de voix lui suffisent, alors que pour un eurodéputé allemand, il va représenter quasiment 1 million de votants. Donc là, on a une distinction qui est très forte. Est-ce qu'un député européen, donc vous l'avez dit, hein, le Parlement européen maintenant est codécisionnaire, plus de quoi 2/3 Ouais, de la plus, législation on est à européenne 90%, passe entre ouais. les mains du Parlement européen. Est-ce qu'être député européen, c'est plus important? Est-ce qu'on a plus de pouvoir que quand on est député national? Alors, sur certains sujets, oui, sur d'autres, non. Sur l'aspect social, par exemple, il est peut-être préférable de pouvoir pousser à l'Assemblée nationale. Mais sur tout ce qui va toucher le marché intérieur, par exemple, ou les grands enjeux, c'est à Bruxelles que ça se passe. Et puis ensuite, vous avez une déclinaison au niveau national. Donc, si vous voulez vraiment peser, venez ici. Bon, dans ce domaine-là, alors Charles de Marcilly, tous ces eurocrates, ces députés européens à Bruxelles et Strasbourg, c'est la faute à l'Europe ou pas? Ah, c'est un petit peu la faute à l'Europe, mais c'est surtout la faute, ou grâce à l'Europe, que ça fonctionne quand même pas mal. Ah oui, d'accord. Bon, quoi qu'il arrive, c'est la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.